Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes depuis quelques dimanches en train de méditer sur le Proverbe 6, versets 16 à 19. Nous devons chercher dans la marche avec Christ à faire en sorte que cette marche soit une marche glorieuse. Et le Seigneur, ici, depuis quelque temps, chaque fois, il attire notre attention. Parce qu'il y a beaucoup d'embûches sur le chemin. Quand tu marches avec Jésus, il y a beaucoup d'embûches sur le chemin. Et c'est une grâce qu'il attire notre attention, qu'il nous avertisse, afin que nous puissions régler nos pas et que nous soyons en harmonie avec le Christ Jésus, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre berger, qui nous met jusqu'au terminal, c'est-à-dire jusqu'à la félicité éternelle dans le royaume du Père. Donc, je voudrais que quelqu'un relise le Proverbe 6, versets 16 à 19. Proverbe 6, verset 16 à 19. Voilà. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Même 7 qu'il en a en horreur. Oh, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains. La langue menteuse. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Celui qui incite des querelles entre frères. Et celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimé, je ne sais pas si cette parole-là ne vous donne pas froid au dos. Parce que quand tu regardes ta vie de tous les jours, il y a certainement au moins une chose parmi les 7 là que tu fais. Mais tu crois que tu es en train de marcher avec Jésus. Mais le Père a déjà dit qu'il est ça, haïr. Il est ça. Et il dit aussi qu'il a ça en horreur. Et c'est pour ça que le Seigneur va aussi dire, quand le jour sera venu, il te dira, toi je ne te connais pas. Tu vas lui dire, mais j'ai chassé les démons pour toi. J'ai prêché la parole pour toi. J'ai guéri les malades, etc. en ton nom. Comment me dis-tu que tu ne me connais pas? Certainement, il y a une de ces choses-là qui est sur l'écriteau qui est derrière ton dos. Tu es déjà marqué. Le Seigneur a horreur de ces choses dont le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. C'est pour cela qu'il faut considérer cela, c'est-à-dire ces avertissements, ces interpellations que le Seigneur fait comme une grâce et fait très attention. Parce que le but de la manip, comme on dit en physique, ce n'est pas de réussir sa vie confortable sur cette terre, non. Il s'agit pour toi de sécuriser ta place dans le royaume du Père, dans la félicité éternelle. C'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Donc ce matin, nous allons voir la 5e, ou bien le 5e avertissement. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Juste un bref rappel, c'est que les dimanches antécédents, nous avons vu les yeux hautains. Les yeux hautains, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil en question a 2 conséquences majeures. Ça détruit la relation que tu as avec le Père. Ça lui rappelle quoi? La rébellion, l'orgueil de Satan. Et ça veut dire que cet orgueil-là, tu n'es pas soumis à Dieu. Tu as encore le venin de Genèse 3, où le diable a dit quoi? Le diable a dit tu seras comme Dieu. Ce venin-là encore en train de travailler en toi. Et tu fais les choses, tu penses que tu es Dieu. Tu es orgueilleux. En fait, c'est une négation de Dieu. Il y a ça et il y a aussi la détérioration de la relation que tu dois avoir avec ton prochain. Tu as les yeux hautains, tu regardes du haut, tu méprises cette personne. Or, cette personne a été créée à l'image de Dieu. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de mépriser Dieu. Parce que tu méprises l'homme qui est créé à son image. On se comprend? On a vu également la langue mensongère ou la langue menteuse. Or, Dieu a mis le pouvoir dans ta langue. La langue est un instrument petit, mais elle a en elle le pouvoir de vie et le pouvoir de mort. Tu peux te détruire avec ta langue ou détruire quelqu'un d'autre avec la langue. On a vu également, il n'aime pas les mains qui répandent le sang innocent. Parce que, en fait, quand tu le fais, tu es en train de tuer quelqu'un. Tu provoques la mort. Il y a 2 niveaux, la mort physique et la mort spirituelle. Ce qui nous importe, nous, ici, dans cet avertissement aussi, c'est que tu n'avertis pas ton frère qui est à côté de toi des dangers qu'il peut y avoir parce que
qu'il ne veut pas donner sa vie à Jésus. Donc, nous qui nous disons chrétiens, si nous avons un voisin qui vit en dehors de la volonté de Dieu, si nous ne l'avertissons pas, en fait, nous participons de son sang. C'est comme si nous versions le sang innocent. Et nous avons vu aussi le cœur qui médite des projets iniques. Quand on parle de projets iniques, c'est des projets, n'est-ce pas, iniquité, c'est des projets qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je dis bien contraires à la volonté de Dieu. Contraires à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'éthique de Dieu, c'est la pensée de Dieu, etc. D'accord? C'est la manière de Dieu de voir le monde que lui-même il a créé. Maintenant, ce matin, nous allons voir les pieds qui se hâtent de courir au mal. Bien-aimés, dans cette méditation de ce matin, nous pouvons dégager 3 volets d'interrogation pour comprendre ce que Dieu veut dire. Il dit, il a en horreur les pieds qui se hâtent de courir au mal. 3 interrogations pour nous permettre de comprendre ce que le Seigneur nous demande de faire. L'interpellation de ce matin. D'abord, nous allons nous interroger sur ce que c'est que le mal. Oui, parce que dans la Bible, souvent, il y a des mots qu'on dit, mais on ne voit pas la profondeur de ça. Et si tu ne comprends pas la profondeur, eh bien, la racine de la parole ne peut pas entrer dans ton cœur. Et si tu n'es donc pas convaincu, comment est-ce que tu vas te conformer à ce que Dieu dit? C'est ça la véritable question. C'est quoi le mal? Le deuxième point que nous allons toucher, c'est dégager le sens de l'expression « les pieds qui se hâtent de courir au mal ». D'accord? On va d'abord voir ce que c'est que le mal et on va essayer de dégager ce que le Père veut dire. Et un troisième point, comment parvenir à nous abstenir de courir au mal. Dans le premier volet, la question c'est quoi le mal? Nous allons voir encore ici 2 volets, le mal selon les hommes et le mal selon Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez qu'on commence à entrer en profondeur. Le mal selon les hommes. Le mal selon les hommes, il y a d'abord une perception individuelle. Chacun de nous a une perception du mal. Chacun de nous vit le mal d'une manière individuelle et personnelle. Chaque homme a tendance à avoir une perception propre à lui de ce qu'est le mal. Parce qu'il peut vivre ça dans sa chair. Ce mal est souvent perçu comme quelque chose qui s'oppose à sa personne physique ou mentale. Ok? Souvent, vous vivez ça, c'est-à-dire quelque chose qui vous agresse physiquement ou qui vous agresse mentalement, vous le percevez comme le mal. Par exemple, j'ai mal au dos. Vous vous êtes levé et vous avez une douleur. Quelque chose vous embête par rapport à votre état physique normal. Et à ce moment-là, vous appelez ça quoi? Mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce mal est souvent perçu également comme tout ce qui s'oppose, comme je l'ai dit, à son intégrité physique ou mentale. Par exemple, les tortures. Quand on te torture, physiquement ou psychologiquement, c'est un mal. Tu vas vivre ça comme le mal. Lorsque tu es frustré, c'est-à-dire que tu as des droits, mais on ne veut pas que tu bénéficies de ces droits. On te prive de ces droits. Tu es frustré. Dans tes ambitions, tu es frustré. Parfois, c'est des violences mentales ou même physiques. Des violences qu'on t'impose par des paroles. Il y a des gens qui sont violents vis-à-vis même de leurs enfants. Qui passent leur temps à les insulter, à proclamer des paroles qui sont des paroles négatives. L'enfant que vous croyez, vous pensez qu'il ne comprend pas, il intériorise cela. Il voit ça comme quelque chose de mauvais. Dans le mariage, les paroles blessantes qu'on adresse au conjoint sont des paroles qui ne construisent pas. Et la personne qui est victime de ça voit cela comme le mal. Vous comprenez? Tous ces exemples montrent que ne prenons pas la notion de mal à la légère. Parce que quand vous commencez à disséquer, vous comprenez qu'il y a peut-être des comportements que vous avez et qui sont identifiés au mal. Ce mal est souvent perçu comme tout ce qui s'oppose aussi à tes intérêts et à mes intérêts, à mes droits et à tes droits. Par exemple, tu peux être dans une entreprise et tu travailles bien, tu as les diplômes nécessaires. Tout le monde voit que tu travailles bien, mais le patron sait que tu es chrétien. Et le patron, lui, il n'est pas chrétien et il n'aime pas les chrétiens.
il va te frustrer de ton droit d'avancement. Tu vis ça comme le mal. Et comme j'ai dit, ce mal est perçu comme quelque chose qui s'oppose à tes aspirations. Chacun de nous a des aspirations. Chacun de nous a des ambitions. Chacun de nous essaie de tracer un plan de vie. Donc, le mal est souvent perçu comme un frein, comme un blocage qui est mis devant toi. Ce mal, comme je disais tout à l'heure, est souvent perçu comme tout ce qui te choque psychologiquement. Tu vis des situations qui te choquent. Tu ne comprends pas. Et je voudrais dire que les conséquences peuvent être plus graves pour ceux qui ne sont pas bâtis véritablement dans le Seigneur. Il y a des gens qui deviennent fous. Parce qu'il a la question dans sa tête, mais pourquoi? Pourquoi? Il commence à se poser et il marche. Pourquoi? 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 Je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir des problèmes mentaux. Parce qu'il n'arrive pas, il n'a pas de réponse à ces choses, n'est-ce pas, qu'il vit, qui sont pour lui, n'est-ce pas, des violences et des frustrations et toutes sortes de choses, et qui l'empêchent de vivre normalement, sereinement. Dans la perception individuelle, c'est une approche subjective qui varie selon les individus et selon les situations. Et ces perceptions peuvent être même antagoniques, c'est-à-dire contraires, s'opposer. Pourquoi? Parce que dans une situation précise, ce que tu appelles mal est vraiment vécu comme quelque chose de mal. Mais dans une autre situation, la même chose, tu peux la voir comme le bien. Parfois, c'est antagonique. Par exemple, quand il pleut, il y a des vents violents, les gens ne vont pas au travail. Les gens restent chez eux. Supposons que tu as quelque chose d'important à faire. Tu vas trouver que, vraiment, cette histoire-là. Mais l'agriculteur, lui, va considérer que, enfin, un peu de pluie pour mes plantes. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, en dehors de la perception individuelle par toi et moi de la notion de mal, il y a la perception sociétale. C'est-à-dire, la société a une perception de ce qu'est le mal. Parce que, comme nous le savons tous, les sociétés humaines s'organisent souvent sur la base d'un certain nombre de valeurs morales et fustigent un certain nombre de comportements qui s'opposent à ces valeurs morales. On se comprend. Ce que je veux dire, par exemple, il y a des sociétés dans lesquelles les règlements de compte se font directement. Il n'y a pas question de justice. Si tu m'as offensé, j'entre dans ta boutique, je t'abats. Et quand tu fais ça, la société applaudit parce qu'elle considère que tu es parti réparer un affront, d'accord, ou un déshonneur. C'est-à-dire que si on t'a déshonoré, si tu es quelqu'un de pacifique, tu ne fais rien, on te considère que tu es lâche. Tu n'es pas dans leur ordre moral. Par contre, lorsque tu te venges et que les gens voient, on dit que voilà, c'est la bravoure. D'accord? Tu montes d'un cran dans la perception qu'on a de ta personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans les sociétés, ont leurs règles, leurs normes morales, la façon de fonctionner. Par exemple, chez nous ici, à l'ouest, si dans la famille, vous avez un endroit de culture le crâne, et que toi, tu ne veux pas venir mettre l'huile sur les crânes, comme tous les autres, eh bien, tu es banni de la société. On se comprend, non? Tu es banni, c'est-à-dire, tu n'es même plus, fait plus partie. Ah, celui-là, il pense que parce qu'il a fait des études aux États-Unis, il n'est plus machin, etc. Vous comprenez? Il y a un problème de normes sociétales. Et ces valeurs morales dont je parlais, que la société a établies, sont souvent consignées dans ce qu'on appelle des codes de conduite. Donc il y a une relativité selon les sociétés. Dans telle société, voilà la norme qui marche. Dans notre société, c'est le contraire qui marche. Donc c'est relatif. Donc le mal dans chaque société est perçu comme ce qui s'oppose au code éthique, au code moral. Vous savez que même au Moyen-Orient, là, il y a eu des grandes guerres dans la communauté parce que les uns ne voulaient pas de la charia, mais les autres voulaient la charia. Vous savez ça, non? Maintenant, en dehors de la perception individuelle, en dehors de la perception sociétale, il y a également une approche philosophique du mal. La philosophie aussi définit le mal, considérant que le mal fait partie du bien. Parce que sans le mal, on ne pourrait pas identifier le bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Les philosophes, eux, ils disent alors que
le mal fait partie du bien. C'est ce que les philosophes disent. C'est pas ce que nous, les chrétiens, nous disons. Maintenant, en deuxième lieu, pour répondre à la question, c'est quoi le mal? Nous avons vu ça selon la perception des hommes. Maintenant, nous allons voir ça selon la perception de Dieu. Bien-aimés, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais le mot mal apparaît pour la première fois dans Genèse 2, verset 9. Lisez. J'aime bien souvent que les gens lisent comme les chrétiens de Béret pour vérifier si l'orateur dit des choses qui viennent de son ventre ou alors c'est la parole de Dieu. Que dit-il? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, oui. Agréable à voir et bon à manger, oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la première fois que la notion de mal apparaît. Et on voit ici l'arbre de quoi? De la connaissance de quoi? Du bien et du mal. Du bien et du mal. Donc, le mal est défini comme le contraire du bien. On se comprend, non? Le mal est défini comme le contraire du bien. Il faut donc déjà noter ça. Dans la perception de Dieu, le mal, c'est tout ce qui est contraire au bien. Et la référence du bien, c'est quoi? La référence du bien, selon Dieu, c'est la perfection de l'œuvre divine de la création. Vous me comprenez? La perception du bien selon Dieu, c'est la référence à son œuvre de création. Bien-aimé, je ne le dis pas de moi-même. Je suis sûr que c'est écrit dans votre Bible aussi. Parce que dans Genèse 1, verset 31, la parole de Dieu dit quoi? Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il n'a pas seulement dit bon, hein. Il a dit très bon. C'est la perfection, non? D'accord? Donc, tout ce qui est bien a pour référence la création divine. Parce que Dieu lui-même, en appréciant son œuvre, a dit que c'était très bon. Cette perfection s'étend non seulement sur les éléments de la création. D'accord? Parfois, nous sommes admiratifs. Quand on visite, n'est-ce pas, les chutes, on voit comment, c'est beau. Parfois, quand tu sors, tu vois, tu regardes, tu dis, mais c'est pas croyable. Il y a des paysages qui sont d'une telle beauté que tu es en admiration devant cela. Je ne sais pas si c'est Paul qui a dit ça. Qu'en regardant même les œuvres de la création, la majesté de ça, tu dois savoir que Dieu existe et qu'il est grand. Donc, cette perfection s'étend non seulement sur les éléments de la création, mais également sur leur fonctionnement. Le lever du jour, le coucher du soleil, etc., n'est-ce pas, la lune et tout ça. Toutes ces choses-là, n'est-ce pas, cette perfection s'étend non seulement aux éléments statiques, si on peut dire, mais à leur fonctionnement. C'est-à-dire comment les éléments ont été disposés les uns par rapport aux autres dans la création et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a créé, n'est-ce pas, le monde et l'univers selon les lois parfaites, les lois perpétuelles. Autant donc le bon se réfère à tout ce qui est bien, autant le mauvais se réfère à tout ce qui est mal. Donc le mal ici se définit comme tout ce qui est contraire ou en dehors de la création de Dieu et aux lois divines. Ce n'est plus subjectif, ce n'est plus relatif selon les sociétés, mais c'est l'œuvre objective de Dieu, d'accord, et les lois que Dieu a établies, puisque c'est lui, n'est-ce pas, le créateur. C'est par rapport à ça que tu peux apprécier ce que c'est que le mal. Ça veut dire que, et pour apprécier ça, tu dois aller en profondeur et comprendre l'œuvre et comprendre les lois et comprendre la volonté de Dieu et savoir que c'est par rapport à ça, si je m'y conforme, que je marche dans le bien. Si je ne marche pas dans le bien, si je ne me conforme pas à ça, je suis en train de marcher dans le mal. Et la conséquence est importante par rapport à mon comportement. Je sais désormais que le mal, c'est lorsque je marche en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la justice de Dieu. Ça m'amène à quoi? Ça m'amène à chercher à connaître la volonté de Dieu. Et comment je vais chercher à connaître la volonté de Dieu? En méditant et en mangeant, en dévorant sa parole. Parce qu'il s'est révélé à nous, il a révélé son œuvre de création. Parce que quand Moïse lui a demandé, mais je voudrais te voir, il dit, tu pourras voir mon dos, mais tu ne pourras pas voir
ma face. Pourquoi le dos, c'était quoi? Les œuvres de création. Et c'est pour ça que Moïse a pu écrire toutes ces choses-là. Vous me comprenez? Est-ce que nous sommes ensemble? Non seulement le mal se définit par rapport à la création et aux lois de fonctionnement que Dieu a établies, mais il y a aussi à considérer que le mal est entré dans le monde avec le péché, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève. Et ce péché est né de la désobéissance survenue au jardin d'Éden. Donc péché a entraîné le mal. Quand Dieu a dit, mange tout le reste, mais ne mange pas ça, c'était pourquoi? Ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pourquoi? Parce que en réalité, le péché a une force. Le mal qui est lié au péché, ce péché a une force. Et l'homme n'était pas encore suffisamment préparé, ayant connu le bien et le mal, de résister au mal. C'est ce qu'on appelle la force du péché. Donc, ce mal va continuer à exercer la séduction sur l'homme. Cet esprit de séduction-là nous amène souvent à des choses terribles. Donc, l'homme ne pouvait pas résister. Pour que tu puisses résister, il faut quelque chose en toi qui t'amène à résister. Donc, par la suite, le péché est devenu une force à laquelle l'homme ne peut s'opposer, ni résister par lui-même. Et quelque part, je dis bien quelque part, les 10 commandements dont on parle là, dans l'Ancien Testament, ont eu pour effet de mettre en évidence l'impossibilité de l'homme de se sauver lui-même. Oui, puisque personne n'a pu respecter les 10 commandements. Dieu dit quoi? Tous ont péché, même pas un seul. Donc voilà, bien-aimés, ce dont il est question. Et puis, nous devons savoir que le mal et sa pratique par l'homme a des conséquences désastreuses. Entre autres, par exemple, la séparation avec Dieu. Le mal va te séparer avec Dieu. Nous sommes maintenant dans les conséquences de cette affaire. Dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, Ésaïe 59, verset 1 à 2, il est dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour quoi sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, le mal là dont on parle, quand tu te vautres dans le mal et dans le péché, quand tu fais ça et tu savoures, n'est-ce pas, cette affaire du mal là, il faut savoir que la conséquence c'est la séparation avec Dieu. Pendant que toi tu crois que tu marches avec Jésus là, Dieu n'est plus là. Dieu t'a donné les dons spirituels, tu es en train d'exercer, mais à un moment donné, tu t'es enorgueilli, d'accord? Tu commences à marcher et tout ça là, hein? Dieu n'est plus là. Même s'il ne se répand pas de ses dons, Dieu n'est plus là. Et puis, autre conséquence terrible, la mort éternelle. Lisez Éphésiens 5, verset 5, vous allez voir. Lisez Éphésiens 5, verset 5, vous allez voir. J'aime bien que chacun vérifie ce que l'orateur dit. Éphésiens 5, verset 5. Oui. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Alors, pardon ma soeur, arrête-toi d'abord là. Tout ce que tu viens de citer là, c'est quoi? C'est le bien? C'est le bien? C'est le mal, non? C'est le péché, non? Alors la conséquence c'est quoi? Ils n'ont quoi? N'a d'héritage dans le royaume de Christ. C'est-à-dire que tu ne peux rien hériter de Dieu. Certainement pas, tu ne peux pas hériter la vie éternelle. On se comprend? Donc, si tu ne peux pas hériter la vie éternelle, tu vas hériter de quoi? De la mort éternelle. C'est-à-dire la séparation définitive avec Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire l'enfer, comme on dit vulgairement. Les flammes éternelles, de souffrance éternelle, etc. Tout ça. Lisez 2 Samuel 7, verset 14. Autre chose qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. 2 Samuel 7, verset 14. 2 Samuel 7, verset 14. Oui. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, écoutez bien ce qui arrive. Oui. Je le châtierai avec la verge des hommes. Et avec les coups des enfants des hommes. Ouais, avec les coups des enfants des hommes. Donc, ne croyez pas que Dieu m'aime. Hein? Dieu m'aime beaucoup. Hein? Moi, il ne m'aime plus que toi et tout ça là. Dieu ne fait exception de personne. Si tu fais le mal, il te châtie. C'est ce qu'on est en train de dire, non? C'est moi qui ai écrit ça. C'est pas dans ta Bible.
Donc nous devons savoir ça, bien-aimés. Nous devons savoir ça, bien-aimés, que si nous faisons le mal, Dieu nous châtiera. Nous sommes en train de voir le mal selon Dieu. Et puis, dans Deutéronome 28, verset 15, lisons le début. On ne peut pas tout lire parce que c'est long. Oui, 28, verset 15. Tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. À la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements. Ah, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, c'est ce qu'elle vient de dire. Et toutes ces lois Et toutes ces lois, on n'a pas dit c'est que certaines lois. On parle bien de toutes les lois, d'accord? que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui toutes les malédictions qui viendront viendront et qui seront ton partage. On ne va pas lire les malédictions en question. Mais malédiction, ça veut dire quoi? C'est ça aussi. C'est le mot qu'on utilise comme ça. Malédiction, ça veut dire que c'est en réalité quelqu'un déclare et invoque le mal sur toi. Et il souhaite que le mal vienne dans ta vie. D'accord? Il déclare le mal. Donc, les malédictions ici, c'est des condamnations en quelque sorte, d'accord, qui sont prononcées par Dieu. Mais à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Et la désobéissance, c'est en réalité le rejet du respect de la parole de Dieu et de la mise en pratique de cette parole. On se comprend, non? Et des commandements et des lois. C'est ce qu'on vient de lire. Et on a vu tout à l'heure, dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, on a vu que Dieu ne pourra pas exaucer tes prières. Voilà les conséquences réelles. Dieu, si je vis dans le mal, si je me vautre dans le mal, eh bien je dois savoir que je peux crier pendant 48 heures, dans le jeûne et tout, mais Dieu ne exaucera pas mes prières. Donc tout ça, ça nous apprend quoi? Il y a un état d'être qui plaît à Dieu. Vous allez voir que quelqu'un qui marche dans la conformité de Dieu, il sent même la présence de Dieu chaque fois. Parfois, il ne prie même pas beaucoup. Il déclare juste. Dieu honore sa foi. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de barrière. La prière monte vers le trône de grâce. On se comprend? Il y a des gens qui, dans les assemblées, c'est eux qui ouvrent le ciel parce que leur voix est connue. Dieu connaît leur voix. Parce que leur voix parvient jusqu'au trône de grâce parce qu'ils marchent selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, la priorité, ce n'est même pas la religiosité. Ce n'est pas le zèle là où tu sautes, tu danses. Lui, tu es là, nuit de prière au jour lundi, nuit de prière mardi, nuit de prière jeudi. Tu fais tout ça là. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, transformation. Mon état d'être. Je dois m'éloigner du mal parce que le mal m'englue, m'enveloppe dans une sorte de truc ténébreux qui ne peut pas marcher avec la lumière de Christ. La transformation. Quand vous lisez Proverbe 24, verset 20, allons-y. Proverbe 24, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Car, répétons tous, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. C'est dur, hein? Donc, bien aimé, nous venons de voir ici ce que c'est que le mal. Selon l'homme, d'une part, et selon Dieu, d'autre part. Mais ce qui nous importe, c'est le mal selon Dieu. C'est lui, c'est-à-dire cette attention qui nous enseigne, c'est ça qui a trait à notre vie éternelle. D'accord? C'est ce que nous venons de voir. Maintenant, la deuxième chose, le deuxième volet, c'est répondre à la question que signifient les pieds qui se hâtent de courir au mal. Bien aimé, cette expression-là révèle trois choses. Cette expression-là, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il y a trois choses au moins dans cette expression. Il y a la volonté. 2, il y a le mouvement. 3, il y a la vitesse. Ok? Et puis on va essayer de comprendre ce que c'est. Parce qu'il faut comprendre pourquoi je dis que dans cette phrase-là, les pieds qui se hâtent de courir au mal, il y a une densité d'informations. La première chose, c'est que les membres qui sont sollicités, ce sont les pieds. Et les pieds, c'est toi qui les utilises. Tu décides de marcher. Tu décides de courir. Donc, la volonté est donc cette capacité, d'accord, de mettre à contribution ses pieds. Pourquoi je parle de volonté?
Parce que, c'est une parenthèse que je fais, l'homme est constitué de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Voilà. L'esprit est composé de 3 parties. Il y a l'intuition, il y a la conscience et la communication. La deuxième partie de l'homme, qui est l'âme, constituée de 3 parties. Il y a les émotions, d'accord? Il y a les pensées, c'est-à-dire activité intellectuelle, et il y a la volonté. Donc, au moment où tu décides de faire quelque chose avec ton corps, c'est ta volonté qui est en cause. Tu as décidé. On se comprend? Tu as décidé. Donc ici, les pieds qui se hâtent de courir le mal, il faut comprendre que cela veut dire que tu mets à contribution ta volonté de faire bouger tes pieds. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important ce que je dis là. Ce n'est pas pour rien que je dis ça. C'est important pourquoi? Parce que Dieu va voir que tu as délibérément décidé de marcher en dehors de sa volonté. Vous avez compris ça? Oui, parce que tu as utilisé ta volonté pour mettre à contribution tes pieds. Tu ne peux pas dire que je ne savais pas. Non, tu as décidé délibérément de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. On se comprend? Donc ici, dans cette phrase, il y a la volonté. La deuxième chose que nous devons noter pour comprendre cette expression, c'est qu'il y a le mouvement. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les pieds qui se hâtent de courir. Donc, il y a le mouvement. Donc, tu cours. D'accord? Tu bouges tes pieds. Bon, la personne ne marche pas, elle court. Il y a le mouvement. Vous voyez? Je suis en train d'aller. C'est-à-dire que le mal là m'attire tellement. Il m'attire tellement que je cours. Dieu condamne les gens qui se laissent, c'est-à-dire attirés par la séduction. Et puis, qui vont courir pour accomplir cela. Donc, nous devons faire très attention. Troisième chose, la vitesse. Il y a la vitesse. Parce qu'on dit quoi? Les pieds qui se hâtent, c'est-à-dire vont vraiment vite. Ils se hâtent, ils veulent absolument vite faire ça. Ok? Et c'est pour ça qu'il va courir au lieu de marcher. Donc il y a la vitesse. Donc tout ceci te condamne aux yeux de Dieu parce que ça va montrer que tu aimes te vautrer dans le péché. Comme le porc, il se vautre dans la boue, non? Toi aussi tu te vautres dans le péché comme ça. Maintenant que nous avons compris cette expression, nous avons compris ce que c'est que le mal, nous avons compris ce que la pensée de Dieu, on a même vu un peu les conséquences de ça. Le problème, c'est toi et moi, comment on va faire maintenant pour nous abstenir de mettre à contribution nos pieds pour qu'ils se hâtent de courir vers le mal. Comment je fais pour m'abstenir de ça? D'abord, la première chose, c'est de prendre conscience et voir que le constat est constant. Le constat du péché, c'est-à-dire la tentation du mal est toujours présente. Je dois prendre conscience que la tentation, pendant que je marche avec Jésus ici-bas, la tentation du mal est constante. Les circonstances de la vie peuvent t'amener au moment où tu es au creux de la vague, n'est-ce pas, de te laisser tenter, d'accord, de te laisser séduire. Prendre le mal comme un raccourci pour résoudre ton problème. Donc, je dois prendre conscience que, n'est-ce pas, la tentation du mal est toujours présente. Parce que le fait de prendre conscience me met à contribution. Je suis en éveil. Je dois être en éveil à chaque instant. Mais écoutez, ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. Vous allez voir ça dans Genèse 4, verset 2. Que quelqu'un lise. Genèse 4, verset 2. Oui. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn. Ah, c'est là que je veux qu'on... Écoutez bien, écoutez bien. Parlez un peu plus fort. Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et pourquoi ton visage est-il abattu?
certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, Si tu agis mal, le péché le péché fait se couche à ta porte. quoi? Se couche à la porte. Il fait quoi? Il se couche à la porte. Où ça? À la porte. Où ça? À la porte. Combien de fois tu utilises la porte pour entrer et pour sortir? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que, je vous ai dit que prendre conscience du fait que, n'est-ce pas, la tentation est permanente. Malgré la volonté que tu as, il faut savoir que la séduction peut prendre avantage du fait que tu es au creux de la vague. Et à un moment donné, tu tombes dans la tentation. On se comprend, non? Le péché se couche à la porte. Il dit tombe. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Domine sur lui. La deuxième chose, ça c'est le premier constat. Être conscient. Et donc être en éveil. La deuxième chose, c'est que tu dois prendre conscience que tu ne peux pas, l'homme par lui-même ne peut résister au mal. D'accord? Il ne faut jamais se surestimer. Croire que, oh, moi je ne peux pas. Oh, mon éducation, mon père, ma mère, oh, je ne peux pas tomber, machin. Non, c'est faux. Et dites, c'est faux. L'homme par lui-même ne peut pas résister au mal. En réalité, le mal tient l'homme. C'est la force du péché. Quand on dit que Jésus a brisé le péché, Jésus a pris mes péchés, il les a sacrifiés sur le bois de la croix. Qu'est-ce qu'il a brisé? C'est la force du péché. Sur toi qui as accepté son œuvre à la croix. Tu as une force maintenant pour t'opposer au péché auquel tu ne pouvais jamais résister. Donc en réalité, le mal tient l'homme. Et c'est ce que Paul dit. Paul a dit ça. Paul, l'apôtre de Jésus, et qui a reçu les révélations les plus profondes, d'accord, si je peux dire. Eh bien, dans Romains 7, verset 19 à 20, s'il vous plaît, lisez. Romains 7, verset 19 à 20. Il a dit quoi? Car je ne fais pas le bien que je veux. Car je ne fais pas le bien que je veux. Vous voyez ça? Allons-y. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. ce n'est plus moi qui le fais. Le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Parce que le péché a une force. On se comprend, non? Oui, j'ai dit, je veux bien faire par moi-même, n'est-ce pas? Quelque chose, des bonnes choses. Mais je n'arrive pas. Je fais plutôt les mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui habite en moi qui m'empêche de faire plutôt le bien. On se comprend? C'est pour dire et confirmer ce qu'on dit qu'en réalité, le mal tient l'homme. L'homme ne peut pas par lui-même. Vous allez alors me poser la question, mais on fait alors comment, frère? On fait comment? Mais la réponse est là. Dites, c'est par Jésus-Christ seul que je peux y parvenir. Oui, par Jésus-Christ seul. Donc, comment par Jésus? En donnant sa vie à Jésus, qui nous a donné la victoire sur le péché et sur la mort. Voilà, c'est-à-dire c'est quand tu donnes ta vie à Jésus, d'accord, qui a vaincu le péché et la mort pour toi à la croix, que tu t'appropries de cette capacité de pouvoir résister au mal. Il n'y a pas un autre moyen, ce n'est pas possible. Pour l'appropriation de cette victoire, la manifestation dans ma vie de tous les jours de cette victoire, Jésus nous a donné qui? Le Saint-Esprit. Esprit de quoi? De puissance et de force. De sagesse et d'intelligence. Sans compter tout le reste. C'est ça. C'est merveilleux. Donc Jésus nous a donné le Saint-Esprit qui nous convainc au moment où toi tu es dans le creux de la vague, que tu ne peux plus t'en sortir, que la tentation est là, d'accord, où tu risques de céder, d'accord, le Saint-Esprit de Dieu te rappelle, hey, c'est le péché, c'est le péché. Il te convainc du péché. Il te vient en train de dire que ne fais pas ça, même si c'est logique, même si tu crois que c'est normal et tout ça. Attention, c'est le péché. Et il nous donne quoi? L'esprit de puissance et de force. Il nous donne la force de résister au péché. Et puis, le Seigneur dit quoi? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand vous résistez donc comme ça, n'est-ce pas? Le diable là, dit que non, je ne vais pas aller perdre mon temps ici parce que vraiment, le gars là. Donc voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous enseigne ce matin par rapport à ce thème important qu'est de nous abstenir d'avoir les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ.
Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.